Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés, maintenant vous connaissez le sac. Alors d'habitude j'étale les produits en face de moi et je les classe par catégorie, on va dire ça comme ça. Mais là je suis pas par terre, j'ai pas de table devant moi, donc je vais piocher au fur et à mesure. Et je me suis munie de ma poubelle également, donc voilà. Là vous allez vous dire, Marie, t'es brune. Alors je sais pas si entre temps vous me verrez dans une autre vidéo en mode brune, je crois pas. En tout cas c'est la première que je tourne, mais comme je préfilme souvent des vidéos, voilà, enfin bref. Généralement j'ai à peu près 2-3 semaines d'avance sur mes vidéos. Bah je m'organise. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus, hein, voilà, la dernière fois c'était le bleu turquoise, maintenant c'est comme ça, voilà, tout simplement, j'assumais pas. Donc on va commencer à piocher les petites choses. Et bah, j'en ai fini 2 d'ailleurs. Les Colorista, donc c'était ça, c'était le pourquoi du comment de ma coupe de petits poneys de licorne. Voilà. Donc j'en ai utilisé 2. Quand j'avais les cheveux un peu plus foncés, que j'avais les racines apparentes, que j'avais pas tout décoloré en dessous, la couleur était magnifique. Mais une fois que j'avais tout décoloré, c'était vraiment trop bleu pastel, voilà, hein. Et autant vous dire que j'aime pas le bleu. L'autre ça rendait un peu plus violet quand même. Mais franchement ces petits wash out là, je vous fais pas comment ça s'appelle, je vous fais pas une épilogue là-dessus parce que je vous ai fait une vidéo rien que pour ça où j'en dis que du bien. Je rachète. Tiens, bah d'ailleurs il y a également un des sprays, celui-ci c'était le Hot Pink Air. Voilà, donc celui-ci aussi, vous connaissez mon avis. Je rachète. Ah bah j'ai fini plein de lingettes, mais ça je vous les ai déjà présentées. C'est les lingettes de chez Action de la marque Baby Needs, qui se présentent comme ça. Vous en avez 40 dedans. Il me semble qu'elles sont à 59 centimes ou 89 centimes le sachet, donc autant vous dire que à ce prix là, voilà. Et moi je l'utilise toujours pour faire mes swatchs et je trouve que c'est super, elle se sèche pas trop vite non plus. Voilà, j'en ai également dans la salle du bain, donc ça c'est toujours tip top. Je rachète. Ensuite, avec toutes les épreuves capillaires que j'ai fait sur mes cheveux, il fallait absolument que j'utilise du beurre de coco, enfin de l'huile de coco vierge. Voilà, donc ça je l'avais pris dans un magasin bio, c'est de chez Bioplanète. Ça y est, il y a Mina qui s'est ramenée avec sa souris. Voilà, celle-ci elle sent très fort, elle sent le bounty. Elle m'a fait une éternité, elle m'a fait vraiment une éternité. Je sais pas s'il y a une date de péremption dessus. Ah oui, 09-2015. Ah, mais je la mangeais pas, je la mettais sur mes cheveux et voilà. Donc ça, toujours à avoir dans sa salle de bain. Je rachète. Oh c'est trop chelou, j'ai terminé qu'une seule eau. Celle-ci c'est l'eau de tiare, j'ai pas fini d'eau de rose. Ah bah non. Donc j'ai terminé une eau de tiare de la marque Christian Lena. Moi ma préférée c'est celle qui est à la rose. Mais quand je trouve pas celle à la rose, à chaque fois je vous le dis, j'utilise celle-ci qui sent vraiment très bon, mais l'odeur ne reste pas. Mais c'est vrai que je préfère quand même celle à l'eau de rose qui m'apporte un autre éclat au niveau du teint. Ça c'est pour peau normale à mixte, tonifiant et rafraîchissant. Oui, je trouve que c'est plus rafraîchissant que tonifiant. Mais voilà, quoi qu'il arrive, ces eaux là j'en ai toujours besoin parce que je n'utilise pas d'eau du robinet sur mon visage. Donc effectivement quand le matin j'ai besoin de me nettoyer le visage et le soir besoin de me nettoyer le visage, c'est bibi. Je rachète. Et bah encore des lingettes. Celle-ci c'est chez Corinne de Farm, donc pareil, elles sont plus chères que celles de chez Action. Mais voilà, j'avais acheté un lot donc je l'ai utilisé hein, pendant les promos beauté ou quelque chose comme ça, j'avais pris ça. Voilà, j'étais en rate de lingettes. Donc ça c'est toujours utile, pareil, à mettre dans la salle de bain ou dans le sac si vous avez des grands sacs, parce que c'est quand même un grand paquet. Je rachète. Ça c'est pareil, on va pas s'attarder dessus, c'est un dentifrice de la marque Sensodyne Extra Fresh. Voilà, qui ne salit pas le lavabo, voilà, parce qu'il n'est pas bleu, schtroumpf quoi. Il est bleu mais au contact de l'eau il devient blanc, donc ça j'aime bien. Ça rafraîchit mais c'est pas mon dentifrice préféré, je trouve que il lave mais j'ai pas l'impression qu'il détartre très bien et qu'il apporte vraiment cet aspect frais. Ça rafraîchit mais voilà, sans plus. Mais bon, ça lave, mais c'est pas le meilleur du monde. Je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé des gels douche du Petit Marseillais. Donc le premier c'est Ma Vie en Rose. Voilà, c'est les petits bonheurs effectivement que la marque m'avait envoyé. Je trouve qu'ils sentent très bon. Par contre
c'est une odeur qui est assez lourde, c'est pas la rose fraîche, une odeur bien fleurie, fraîche. Je l'aime bien mais sans plus. Je rachèterai pas. Et j'ai terminé également celui au lait de coton et coquelicot. Donc celui-ci sentait vraiment très bon, mais cette fois-ci c'est trop fleuri. Je sais pas, voilà. Je m'attendais vraiment à ce que le lait de coton vienne adoucir le tout, mais bon, je sais pas si je retenterai l'aventure avec celui-ci. Je rachèterai pas. Après, ce qui est bien avec les gels douche le Petit Marseillais, c'est que vraiment l'odeur ne vire pas au contact de l'eau et que ça reste sur la peau. C'est pas la chose la plus hydratante, mais bon, il y a des crèmes pour ça. Bah dis donc, en soin visage, j'ai pas utilisé grand chose, hein, parce que le désincrustant point noir, j'en ai que un aussi, de chez Neutrogena, j'allais dire, Neutrogena. Celui-ci, pareil, je vous en présente à chaque fois. Ça m'étonne qu'il n'y en ait qu'un. Celui-ci, c'est vraiment le best à avoir si vous voulez resserrer vos pores, si vous voulez éliminer les points noirs, les imperfections. Mais ça, bon, bah, je vous présente plus parce que je vous présente à chaque fois. Voilà, mais perso, c'est mon indispensable depuis des années. Je rachète. Ensuite, j'ai un gel douche DOP à la madeleine. Celui-ci, je crois que c'est mon DOP préféré. Je sais pas si je vous dis pas des bêtises. Non, franchement, celui à la madeleine, c'est vraiment... C'est une odeur chaude, réconfortante. Voilà, moi, ça me rend dingue quand je prends un bain ou une douche avec ça. Voilà, j'ai faim après. Faut pas prendre ça le matin parce que vous avez la dalle après. Je rachète. Ensuite, j'ai terminé un gel douche cottage à la menthe et fraise. Celui-ci, j'adore. En fait, mes cottages, je les ai mis de côté parce que j'ai plein de trucs à tester. Et quand je les ressors, bah voilà, j'ai plus envie de les lâcher quoi. Ça sent vraiment trop bon. En plus, l'odeur, elle reste sur la peau et voilà, ça embaume votre salle de bain. Vous avez envie de vider le flacon sur vous et je trouve pas que ce soit spécialement entêtant. Après, ça dépend bien sûr des goûts de chacun. Je rachète. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche de Energy Fruit. C'est le menthe à l'eau. Celui-ci, c'est celui qui sent le Hollywood Chewing Gum, je crois. Ouais, j'adore. Celui-ci, il te donne froid. Clairement, il te donne froid. Et mais l'odeur, c'est... Voilà, enfin moi j'adore les odeurs comme ça, très... Mais ça sent vraiment le Hollywood Chewing Gum quoi. Donc si vous aimez pas, passez votre chemin. Mais moi j'adore ces petites choses là. En plus c'est vraiment un format qui est assez grand parce que c'est un 500 ml. Donc voilà, faut foncer quand vous voyez des choses comme ça. Par contre la pompe là c'était relou, hein. C'était juste relou. Donc au bout d'un moment je l'ai enlevé, hein. Quand j'en avais marre je l'enlevais et je versais directement sur mon gant. Voilà, comme ça parce que la pompe elle me saoule. Je rachète. Ensuite j'ai terminé un soin correcteur blond californien de chez Deux Sanges. Alors c'est ce soin là en fait que j'utilisais parce que maintenant... pour lorsque j'avais les cheveux blonds, lorsque j'avais mes mèches ou que j'avais les cheveux décolorés, pour pas que ça fasse un effet jaune dans mes cheveux, plus un effet un peu violet gris. Voilà, donc j'utilisais ça et ça clairement je l'ai fumé, j'en ai acheté à chaque fois. Voilà, j'en ai un qui est en cours mais bon maintenant vu que je suis passée au brun, je vois pas trop l'intérêt de l'utiliser. Mais c'est vraiment trop top cette chose là. Nina, s'il te plaît mon cœur. Un conseil, si vous voulez vraiment de l'efficacité, ne le laissez pas poser 5 minutes, attendez beaucoup plus longtemps. Moi franchement je laisse poser au moins 3-4 heures quoi. Oui, heures. Sur mes cheveux, voilà pour éviter vraiment, mais vous voyez les effets dès les premières utilisations. Je rachète. Ensuite j'ai terminé un dissolvant de chez Body Benefit. C'est un dissolvant que je trouve à 99 centimes chez Action. Je vous disais la dernière fois que j'étais à la recherche du dissolvant parfait, que je ne trouvais mon bonheur que chez Cora. Et bah celui-ci, il est vraiment tip top et il est beaucoup moins cher. Donc voilà, et en plus je crois qu'il est plus grand ça, 250 ml. Faudrait que je regarde le Cora, j'en ai pas là? Non j'en ai pas, bon. Mais maintenant je rachète à chaque fois que j'y vais. Je rachète. Ensuite j'ai terminé des masques comme ça, enfin un masque pour les mains, voilà, de chez Kirines. Je crois que j'avais eu ça dans une box. Franchement c'est cool, mais tu mets de la crème sur tes mains, ça revient au même parce que vous laissez poser ça 20 à 30 minutes. Après vous enlevez le masque et puis vous massez les mains avec l'excédent de crème que vous avez. En fait il faudrait faire ça 3 fois par jour quoi, pour vraiment voir une efficacité. Donc ça vaut vraiment pas le coup niveau rapport qualité-prix d'acheter ça. Voilà, c'est... Vous mettez de la crème sur les mains et c'est tout aussi efficace. Je rachèterai pas. Tiens, bah en parlant de crème pour les mains, j'ai terminé ma crème de chez L'Occitane.
de celui-ci, c'est au beurre de karité. Je l'adore, j'adore. C'était ma première crème L'Occitane. Je crois que je l'avais, si celle-ci je l'avais déjà eu en petit. Et j'avais aussi kiffé. Franchement les crèmes L'Occitane, elles sont vraiment tip top. Du coup moi avant de dormir je mets ça sur mes mains et sur mes pieds. Et voilà, je suis refaite. Après j'ai les mains douces. Surtout que Mina a toujours tendance à attraper mes mains quand elle veut jouer. Donc voilà, ça me sauve. Et la deuxième crème que j'ai terminée pour les mains, c'est la bulleuse loveuse de chez Etam, qui a un parfum trop enivrant. J'adore les produits Etam, franchement je suis fan. Bon, le problème c'est que c'est un tout petit format, que ça part vraiment très vite. Pour moi ça me fait même pas un mois quoi. Donc même si vous vous mettez dans votre sac ou voilà, enfin je trouve que ça part vraiment très vite. Mais je trouve que c'est une très bonne crème parce qu'elle n'est pas trop grasse, pas trop épaisse. Enfin pas trop liquide, plutôt épaisse. et du coup bah voilà, ça pénètre bien, ça hydrate bien et ça laisse une odeur. Mais par contre si vous faites vos mains et vos pieds avec, c'est mort. Ça vous fait une semaine quoi. Je rachète. Ah bah et j'ai encore terminé une crème pour les mains de chez Caudalie au thé des vignes. Ça c'est la pharmacie qui me l'avait donné. Le pharmacien avait vu la tête de mes mains, il pensait que j'avais les mains totalement gercées. Alors que non, c'est le chat. Donc il m'a dit tenez, prenez ça pour vos mains. Je pense qu'il a eu pitié. Mais j'ai bien aimé, mais elle est un peu liquide. Mais justement ça nous permet de moins en mettre, je trouve. De plus doser. Et l'odeur, bah, elle n'est pas désagréable. C'est pas l'odeur la plus fifou du monde, mais j'aime bien. Et bah écoutez, les produits Caudalie de toute façon sont vraiment sympas. Je sais pas après... personnellement si c'est le genre de crème que je rachèterais. J'achèterais pas. Et ben j'en ai terminé des choses là. J'ai terminé 2 déodorants Dove original. Voilà, ça aussi je vous les présente à chaque fois. Voilà, les déodorants qui tiennent, qui sentent pas des odeurs cheloues, qui se mélangent avec d'autres odeurs cheloues. Voilà, moi comme je le dis tout le temps, je vais pas mettre de la vanille sur les aisselles pour que ça vire après. Enfin on connaît pas le pH de la peau. Et puis mélanger avec une crème ou autre et un parfum qui a rien à voir. Donc voilà, moi les mélanges d'odeurs c'est juste pas possible. Donc ça c'est super. Après vous êtes nombreuses à me dire que il est dégueulasse comme compo. Mais écoutez, bah moi jusque là bah voilà, j'utilise que ça quoi. Et je trouve que c'est le meilleur. Et voilà, de toute façon des déodorants dans le commerce... ils se ressemblent tous plus ou moins. Je rachète. Ah bah dis donc, c'est aussi la folie des huiles capillaires. J'ai terminé l'huile extraordinaire LCF de L'Oréal. Ça c'est une huile sublimatrice. Soin sublimateur de matière. On va y arriver pour les cheveux fins. En fait c'est à mettre sur vos cheveux avant brushing. Voilà. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser celle-ci. Je me demandais si un jour j'allais la finir, si j'allais pas l'acheter avant. Et je sais pas, ça va faire... environ 4-5 mois que je me suis penchée sur la chose, mais du coup c'est parti super vite. Et maintenant dès que je fais un shampoing, hop, après une fois qu'ils sont essorés, je mets ça et je me sèche les cheveux et je me fais mon brushing, etc. Et en fait ouais, clairement ouais, je pense que mes cheveux auraient pas la même texture si je mettais pas de trucs comme ça dans les cheveux, parce que ça a pas l'air comme ça hein. Là il y a 1 heure de brushing, j'ai les cheveux qui sont ondulés, très fins, très emmêlés, donc voilà hein. Je dis des fois limite mes cheveux sont crépus, mais bon ils sont quand même très souples, mais ils sont très fins, donc bah du coup voilà, il faut absolument une protection, c'est important. Donc voilà, ça finalement, bah, une fois que je me suis penchée sur la question, je l'ai kiffé. Je rachète. Et une deuxième huile que j'avais eue en échantillon de la marque Gold Whale, c'est un élixir, huile soin multifonction, donc ça pareil, mais c'est un tout petit peu plus huileux. Je crois que l'odeur était sympa, je me souviens plus trop. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Ça fait un petit bout de temps celui-ci que je l'avais fini, mais en fait il traînait au fond du tiroir et j'avais pas capté qu'il était dans le fond du tiroir en mode bah à la poubelle quoi. Pourtant. Et bah écoutez, j'ai bien kiffé aussi cette petite chose. Maintenant j'utilise que des trucs comme ça pour mes cheveux. Donc voilà, je trouvais que ça me rendait vraiment le cheveu souple et la pointe... ça lui redonnait un éclat, voilà. Mais ça se vend que chez les coiffeurs ou les grossistes il me semble. Donc voilà. Je rachète. J'ai terminé mon démaquillant pour les yeux waterproof. Donc c'est un démaquillant biphasé de chez Style des Masques de Jumet. Je vous le présente aussi à chaque fois. C'est mon démaquillant pour les yeux préféré, qui ne pique pas les yeux, qui enlève tout le make-up. Voilà, vous n'avez pas les yeux de panda le lendemain matin quand vous vous réveillez.
Donc je suis vraiment fan de cette petite chose. Je rachète. Ensuite j'ai terminé mes baumes à lèvres chouchou de chez Carmex. Je peux pas me passer de ces baumes à lèvres là, c'est un truc de dingue. Franchement, j'en ai plein des baumes à lèvres, mais quand je ne mets pas le Carmex, j'ai les lèvres abîmées. Et celle-ci, ça fait vraiment comme une protection, une barrière sur vos lèvres. Et comment vous dire, c'est vraiment juste l'idéal pour entretenir vos lèvres, pour garder vos lèvres souples, sans stries, sans rien, surtout si vous mettez du rouge à lèvres mat par exemple. Ça c'est la base. J'en ai utilisé plein, en ce moment j'en utilise d'autres parce que du coup j'en ai plus. Et mes lèvres, du coup en une journée, hein, j'ai eu des stries, des bouts de peau sur la lèvre. Franchement j'étais dégoûtée. Donc il faut absolument que j'aille à la pharmacie en acheter. Et j'ai vu qu'ils les vendaient maintenant chez Monoprix. Donc voilà, foncez si vous voulez trouver les baumes Carmex. C'est voilà, une fois que vous les pas. Voilà. Il faut effectivement que je vous mette en garde parce qu'une fois que vous utilisez ça, vous avez vraiment plus du tout envie d'utiliser autre chose. Et vous voyez vraiment la différence quoi. Enfin bon, je vous les conseille à 150 000 %. Je rachète. Ensuite j'ai terminé une Bepanthen Sensi Calme. Moi je l'utilise sur mon visage. Alors j'ai ma routine de visage, mais en fait quand j'avais eu la sonde l'année dernière en 2016, en début d'année, la sonde m'avait brûlé toute... avec les pansements et tout ça, ça m'avait brûlé tout le visage. Et du coup j'ai eu des taches. Parce que du coup oui effectivement quand on a des brûlures, on a des cicatrices, ça m'a laissé des taches. Donc j'ai eu un traitement avec mon dermato. Et le traitement est vraiment très abrasif, il assèche vraiment le visage alors que j'ai la peau très très grasse. Et une fois par semaine environ, ou peut-être une fois toutes les 2 semaines, je mets pas du tout le traitement sur mon visage. Et à la place je mets ça. Alors on va dire ça plutôt comme ça, je vais pas vous refaire ma routine, mais mon traitement je l'utilise pendant 2 jours. Après je vais mettre une crème, je vais pas l'utiliser un soir avant de dormir ou le matin, je vais mettre une crème de jour, tout simplement un truc plus hydratant. Et une fois toutes les 2 semaines, au lieu de mettre ma crème de jour, je vais mettre ça qui est beaucoup plus gras, voilà, mais qui est beaucoup plus efficace. Je sais pas si vous avez compris, enfin voilà. On a toujours besoin d'une Bepanthen, que ce soit pour le corps, normalement le visage, enfin si du coup on m'avait dit qu'on pouvait le mettre sur le visage, il me semble, hein, parce que je suis en train de me dire, si. Ne pas utiliser sur les peaux lésées, ouais. Ne pas user en cas d'allergie, etc. Oui non, moi c'était juste vraiment pour pouvoir venir enlever toutes les traces extrêmes de sécheresse. Donc ça à toujours avoir dans son placard. Je rachète. Ensuite j'ai terminé un gel douche tonique cheveux et corps de chez Mugler Cologne. Alors écoutez, ça je ne connaissais pas du tout. C'est quand je suis partie en Espagne l'été dernier. En fait il y a un grand Marionneau à la Jonquera et j'achète tous mes parfums là-bas parce qu'ils sont 30 à 40 € moins cher qu'en France. Et ils nous donnent toujours plein de cadeaux parce qu'à chaque fois on fait le plein pour l'année, donc on achète plein. Et ils m'ont offert ceci. Alors moi ce que j'ai fait, je ne l'ai pas utilisé, ça sent bon hein, mais je ne l'ai pas utilisé sous la douche, je l'ai mis dans mon pouce-pouce pour me laver les mains dans la salle de bain, voilà. Et je trouve que l'odeur sent très très bon, mais ça mousse pas trop, mais bon voilà, moi ça me suffit amplement. Et en fait je l'ai pas utilisé parce que j'avais seulement peur du mot Cologne, j'avais peur que ce soit un truc qui sente le mec trop fort, la vieille, enfin vous avez compris. Mais voilà, en plus ça agresse pas spécialement les mains, donc ça c'est très bien. Mais bon après je pense que vu le prix, il y a autre chose de plus intéressant pour se laver les mains. J'achèterai pas. J'ai terminé un masque en tissu pour le visage anti-fatigue de chez Ayasei. Alors très très bien effectivement. Pas de problème à dire là-dessus. Par contre maintenant que j'ai utilisé ceux de chez Action qui sont à 59 centimes, comment vous dire que j'ai plus du tout envie de tester ces petites choses là qui sont plus chères. Mais je trouvais que c'est... Moi ça me rebooste ces choses là en fait, ça me défatigue les yeux, ça me donne un éclat au visage. Donc voilà, ça a bien fait son travail, ça a bien hydraté. Mais vu le prix... Je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé deux... masque point noir comme ça au charbon de chez Alvira. Alvira en fait c'est la marque qu'on trouve chez Action. Alors j'ai acheté ça parce que j'ai acheté celui-ci aussi de la marque T'as pas de marque toi. J'ai dû arracher le papier au mauvais endroit. Enfin il y avait il y a deux types de masques pour les... Vous savez c'est les masques qu'on se met là, les espèces de petits patchs plutôt qu'on se met là.
et on arrache et ça enlève les points noirs. Donc chez Action on trouve deux types qui sont vraiment pas chers, on trouve normal le blanc et ceux au charbon. Bah franchement j'ai testé les deux et voilà, je peux les mettre dans la même catégorie. Je trouve que ça sert à rien du tout. Je rachèterai pas. Ouah, dernière chose. Dernière chose que j'ai testé et qui part à la poubelle, c'est un masque que j'avais reçu de chez Etang, que j'avais reçu dans mon swap avec Tiffen. En fait c'est un masque, c'est de la poudre et vous le mélangez avec de l'eau. Voilà, il y a un trait, il faut que vous suiviez le trait. Après vous le mettez et c'est un masque peel-off en fait. Comment vous dire, j'ai bien aimé le concept, le fait qu'on le fasse nous-mêmes, que ce soit de la poudre qu'on mélange avec de l'eau, etc. Et que ce soit peel-off. Par contre ça m'a... Oh, j'ai fait une de ces allergies. J'avais tout ça qui était rouge, mais tout plein de petites peaux, de petits morceaux de peau qui étaient écarlates. On avait l'impression que j'étais brûlée. Pourtant j'ai laissé moins de 20 minutes, ils disent laissez-le 20 minutes, je laissais moins de 20 minutes parce que ça me brûlait, ça me piquait. C'était juste pas possible, j'étais rouge là, rouge là, rouge là, rouge là. J'ai cru que ma peau allait tomber. Donc voilà, ça m'a vraiment pas fait du bien. Malheureusement, ces petites choses là, je vous les conseille pas si vous avez des peaux sensibles. Sachant que moi je n'ai pas du tout la peau sensible. Je rachèterai pas. Et bah voilà, j'ai terminé mes produits terminés. J'ai terminé de vous présenter mes produits terminés. Donc voilà, comme d'hab, je vais aller mettre tout ça à la poubelle. Dites-moi toujours, je vous le dis à chaque fois, si vous avez testé des produits, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à cliquer sur la cloche, à ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.